Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler spectacle, on va parler avec deux compagnies de ce qui se passe actuellement dans le Bécali, c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors d'abord, bonsoir Chloé Lavaux-Almar, compagnie L'Entourage, bonsoir. Spectacle Gâté. Ça même. D'accord, elle est responsable donc de la compagnie et auteur de ce spectacle Gaffé. Et avec Florian Jousse, donc compagnie, alors je préfère qu'il le dise parce que je vais dire une bêtise. Compagnie Tilaosis. Tilaosis, voilà. Et donc le spectacle s'appelle Frénésie. Et on va en parler, on va voir un petit peu, donc responsable de la compagnie, auteur et interprète du spectacle Frénésie. On va voir ça avec vous, on va prendre le temps, on va faire honneur aux dames parce qu'on est au pays où la galanterie doit être respectée. C'est quoi d'abord ce spectacle Gâté? Gâté, alors Gâté c'est un spectacle... il commence par cause créole. D'accord. Parce que ce qu'il est important pour moi de dire autour de ce spectacle-là, c'est que la majeure partie des textes l'est écrit en créole. Moi, elle a écrit des poèmes en créole et nous retrouve ces poèmes-là dans le spectacle. Et pour moi, c'est important mettre la langue créole dans mon théâtre parce que m'y fait partie d'une génération, peut-être avec mon génération, dans mon famille en tout cas, le créole, il s'apperde. Et donc, moi, m'essaye reconnecte avec la langue créole. Et donc, le théâtre, les pour moi, à manière travail autour de ce langue causée-là et réapproprie à moi d'une manière poétique le créole. Donc, dans Gâté, Néna des textes en créole. Néna aussi bon peu la musique. Nous travaillons avec Emmanuel Turpin, il fait Maloya, il fait Sega, il travaille avec bon peu musiciens sur l'île. Nous travaillons avec Books Brown, lui il est plasticien, il fait aussi la musique. Et Néna, 4 acteurs, danseurs que les sur plateau. Donc c'est un gros l'équipe et m'y parle pas de la technique, la scénographie, tout ça là. Donc il fait un bon peu de monde, un gaillard l'entourage. Et nous travaillons autour de la question du gâté. Et gâté, c'est un mot, il contient plusieurs sens. Il contient le sens, comme on dit, les gâtés, les pourris. Et quand on dit mon gâté, c'est mon l'aimé, cette mième, de mon mième. Et donc, on a une ambivalence, comme il dit. Et ce qui est plus joli dans ce que dit Chloé Lavaux-Almar, c'est lorsqu'on dit mon petit gâté. Tout à fait. À quel point cette connotation est forte, parce que lorsqu'on parle, on dit souvent ça à son enfant. Voilà. Et dire à son enfant que c'est un petit gâté, c'est vraiment le ramener j'allais dire, à une posture vraiment de fragilité, parce qu'on essaye de protéger ce qui est fragile. Et c'est vrai que là, dans cette posture-là, la langue créole, elle a un apport... Oui, déjà en français aussi, mais en langue créole, il en a encore plus de sens. Gâté, il veut dire, quand on dit mon corps les gâtés, il peut vouloir dire mon corps les failles, les malades. Voilà. Quand il dit les gâtés, les pourris, le fruit les plus bons pour manger, mon gâté, mon doudou. Comme c'est cette phrase que les humoristes comme Maurice Cinnamon a utilisée, on est comme un mangue gâté. Ça même. Un mangue gâté. Ouais. Et aussi, ça moi je ne connais pas, mais quand il dit mon corps il gâte, il veut dire aussi moi on a du désir pour. Ouais, exact. Et donc voilà, les un peu les complexes parce que les aussi ça tire ragoule à nous, ça ne nous aime pas et c'est aussi ça tire à nous. Donc ce complexité là t'intéresse à moi. Donc on a travaillé dessus. D'ailleurs quand le corps il gâte, quand on est en groupe comme ça, on est assis à côté de son petit copain ou de sa petite copine, et quand on commence à la toucher et tout, là on entend quelqu'un dire « Ah, le corps il gâte ». Oui, ça même, c'est ça. Voilà. Le désir. C'est ça, le désir. Donc entre désir et dégoût. Voilà. Ce côté de la langue réunionnaise, c'est un petit peu ça aussi, l'opposition à chaque fois. Parce que, comme on dit, le même mot peut veut dire quelque chose de bien ou de moins bien. Exactement. Et ça se joue à très peu de choses, parce que parfois, la mangue, les murs, ou le madame, les murs, ou le boug, les murs, et les murs, mais juste après, les gâtés, donc voilà. Les plus bons. C'est un les plus bons. Non, parce que ce qui est vrai aussi, c'est que au-delà de l'apport de toutes les communautés qui constituent aujourd'hui la société réunionnaise, ceux qui sont venus d'Afrique, de l'Inde, mais il y a aussi la base du vieux français.
il y a la base du vieux français. Donc, c'est pour ça que parfois, on est un peu en décalage. Parce que nous, que ce soit dans la pratique de l'hindouisme, on a gardé les vieilles traditions de l'Inde, on a gardé le vieux français également. Et parfois, quand les gens viennent, ils ont l'impression de redécouvrir leur culture d'avant. Et c'est ça qui... C'est le cas aussi dans la langue du Québec, par exemple, ou toutes les langues qui ont reçu, qui ont été impactées par une colonisation, en fait. Et là, on a ça directement. Pour ceux qui ont eu la chance d'être en Louisiane et d'entendre les gens de Louisiane parler, ça doit faire un peu drôle quand même. Exactement. Exactement. Et c'est là où le spectacle, il cause de créolité. Pas que dans la langue créole, mais de créolité en général. Tout à fait. Parce que d'un pays à un autre, ça de l'est bon, ça de l'est pas bon, l'est pas pareil. Moi, mon famille vietnamienne, Nyok Mam, l'est bon chez nous, mais pour d'autres personnes, l'est pas bon. Il y a un poisson pourri. Et en fin de compte, la Réunion et les endroits où on est dans la créolité, eh ben, c'est un rencontre, un choc entre différents points de vue sur ça de l'est bon, ça de l'est pas bon. Et c'est ça aussi, causer de la créolité, m'y pense. Et là aussi, quand on apprend que les origines vietnamiennes, les racines d'une famille, quand on pense au prince Vincent, quand on pense encore à cet artiste qui jouait, qui accompagnait on voit que, c'est pour ça que je disais nos origines, les différentes origines qui créent cette société réunionnaise. Et elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Et j'allais dire que c'est une frénésie, malgré tout. Bel enchaînement. Une frénésie. Qu'est-ce qui est une frénésie ? Pourquoi frénésie ? Et frénésie, c'est né à partir d'un roman qui s'appelle Sur la route de Jack Kerouac. Et j'ai été frappé par l'écriture de cet homme qui jetait les mots dans un seul souffle. Et c'était très musical. Donc c'est pour ça aussi que c'est une pièce qui est entre théâtre et musique. Et un seul mot restait pour décrire l'écriture, c'était frénésie. Le texte frénésie que j'ai écrit, c'est au pluriel, c'est aussi parce que je voulais parler de plusieurs frénésies. La frénésie de l'âme que j'avais collée à la musique, la frénésie du corps, la frénésie qui est liée à quand on largue le corps, quoi. Et puis après, il y a la frénésie du cœur, l'amour, quoi, la rencontre amoureuse, la frénésie mystique. Puisqu'à la fin du spectacle, il y a comme une cérémonie, un rituel presque afro-malgache, et c'est un endroit où les frénésies se rencontrent. Et donc je voulais traiter ça dans mon énergie d'acteur aussi. Je voulais traiter cet aspect-là, cette dynamique-là, des frénésies. Et l'auteur dont vous avez parlé, il a quelle origine ? Alors Jack Kerouac, il est, si on remonte, c'est très intéressant par rapport. C'est pour ça. Non, mais le nom seulement me suffit. Ouais, Jack Kerouac, il vient de Bretagne. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Initialement. Maintenant, sa famille, ça remonte à plusieurs siècles. Sa famille s'est installée pas au Québec, mais c'est à Lowell, il est né à Lowell dans le Massachusetts, et il est plutôt canadien francophone, mais il parle une sorte de créole qu'on appelle le joual et qui est très empreint du vieux français. C'est pour ça qu'on parlait de langue tout à l'heure. Et les premières versions, c'est en joual que j'ai lu il y a pas longtemps. C'est incompréhensible. Il y a un mélange d'américain et de vieux français. Je peux vous assurer que je l'ai lu, le truc, c'est impossible, quoi. Parce que j'essaye de comprendre un petit peu le français qu'ils essayent de sauver. Comment on appelle ça encore au Canada, il y a un endroit, j'ai oublié le nom. Et là aussi, il y a des Français qui essayent de sauvegarder le français, comme en Louisiane. Hein. Ah oui, les Cajuns peut-être, non non. J'ai oublié, je ne vais pas dire de bêtises, mais on voit que chaque Français a été influencé. Et c'est quelque chose, ne serait-ce que dans le créole réunionnais, les termes de la mer qu'on utilise, bien sûr, à chaque instant. C'est incroyable. Mais on voit bien l'apport des gens de la mer dans le causé créole. Et ça, Souké.
Entre autres, hein, parce qu'il y en a tellement d'autres. Ouais. Et ça d'ailleurs c'est intéressant parce qu'au théâtre aussi, on Oui. a une grande empreinte du langage maritime, parce qu'à la base les techniciens c'était des marins. C'est eux qui s'y connaissaient avec les guindes, les bouts. On ne doit jamais dire le mot corde au théâtre. Donc bah là ça, on n'est pas dans un théâtre, donc je le dis quand même. Mais on n'a pas le droit de le dire. Non, Tout ça parce que dit parce qu'au moins on le sait maintenant. voilà, c'est ça. Ouais. Faites attention la prochaine fois. On vous surveillera. Oui, d'autant que je l'ai pas dit. C'est vous qui l'avez dit. C'est pas grave. Et là, la question pour vous deux, quel public vous voulez toucher avec vos spectacles? Ok. Déjà, je pense que je veux cause avec tout le monde, donc les ouvert à tout le monde. Après, le spectacle est plutôt conseillé à partir de 13 ans, parce que nous cause librement dans le spectacle, et qui dit culture, qui dit question du gâté, il questionne aussi notre rapport à la mort, notre rapport à l'amour, et je pense que ce sera plus un pièce à partir de 13 ans pour que de monde y comprendre et échanger sur la thématique. Mais de monde a envie de voyager, de monde a envie de poésie, c'est avec de monde commun qu'on a envie de partager le spectacle. Mais je pense que le plus large public possible. La frénésie au pluriel, c'est montrer j'allais dire, un petit peu cette vitesse qu'on prend quand on veut vivre beaucoup de choses. Frénésie, c'est un récit de voyage. J'ai classé ça dans un genre que j'ai peut-être inventé, qui s'appelle le road théâtre initiatique. Et donc on part sur les routes, on part de la Réunion, on suit un personnage qui s'appelle Thomas, qui est un peu perdu, il dit face à l'océan, je n'avais pas d'horizon. Et il va rencontrer un autre personnage, Bilal, qui va l'amener sur les routes des États-Unis. Et donc ils vont aller à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Ils vont aller à New York, ils vont partir à San Francisco, et ils vont revenir à la Réunion. Et c'est là où il va y avoir un retour aux racines, un retour aux ancêtres, et un retour à un ancrage. Et quand on vous écoute, je veux dire que là, j'utilise quand même un peu tout ce que je peux connaître. Quand on écoute les histoires, on écoute les uns ou les autres raconter leur vie, leur parcours, on se rend compte que finalement le monde n'est pas si grand que ça. C'est une des constatations du personnage quand il est sur la route. Il va rencontrer un gars qui est donc lors d'un passage en stop. Et c'est un gars qui est un Indien, un Afro-américain, mais qui est métissé afro-américain, mais qui est aussi un Indien d'Amérique. Hein, ses parents sont indiens. Et ils vont connaître le même gars. Et là, ils vont se dire, mais attends, je suis à 18 000 km de chez moi et on connaît le même gars, c'est incroyable. Et je voulais vraiment qu'on ait cet aspect-là, où je ne l'ai pas dit dans le texte, mais je veux qu'on se le dise, c'est « Ah, le monde est petit ». Et c'est comme l'opportunité que j'ai eue de connaître quelqu'un qui, à l'époque, quand Jacques Brel était aux Antilles, lui travaillait aux Antilles et il a passé un mois à boire des verres, à manger avec Jacques Brel. C'est pour ça que je disais que finalement, quand on en regarde, et il n'a pas eu une seule interview. Hein. Il lui a dit, on boit, on mange, mais pas tu gardes ça pour toi. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que entre frénésie et puis cette gâtée, je veux dire, là, quand on parle d'émotion, on parle de sentiment, on parle d'amour aussi, mais ça reste malgré tout, vous ce que vous montrez, c'est la difficulté d'aller vers ça justement. Vers l'amour, vers des émotions, vers quelque chose de positif aussi. En tout cas, dans la pièce Gâtée, le rapport à mon gâté, à l'amour et à la mort, dans les lectures qui ont nourri la pièce, il y a Georges Bataille qui, lui, nomme ça comme les grands interdits. Les grands interdits que sont la mort, l'amour et aussi, moi j'aime à penser, la transe qui existe dans nos rituels ici à La Réunion. Et en fin de compte, à la fois c'est les interdits, c'est des choses qui nous paraissent un peu sensibles, et à la fois on est très attiré vers ça. Et les rituels permettent d'aller vers ça. Tout à fait. Mais de manière canalisée. Non, c'est beaucoup plus, j'allais dire, c'est beaucoup plus subtil en fait.
ce dont, plus on prend de l'âge, plus on va vers des choses dont on ne parle pas, mais qu'on vit. Parce que d'une part, même si on le raconte, on va se faire taper dessus parce qu'on va se faire critiquer et les gens trouveront toujours à redire. Mais nous, à un moment ou un autre, et c'est pareil dans votre spectacle, c'est que la personne va vers quelque chose qu'il ne connaît pas forcément, mais dans lequel il va sentir, va trouver un bien-être. Ça, dans Frénésie, ce que je voulais vraiment introduire dans le texte, c'est que ce personnage qui ne se sent pas à l'aise sur son territoire natal, l'île, qui est un territoire circulaire, il va tout d'un coup, parce qu'il va se déplacer sur un pays continent, et il va se révéler lui-même. Et c'est en retournant sur l'île qu'il va comprendre que son pays était un continent en soi, son petit pays, son île, et que c'était un endroit où il pouvait enfin accoucher de lui-même et prendre la force nécessaire pour qu'il réalise que finalement il est grand et lui aussi il peut partir. Et pareil, Paja, là quand on parle du regard de vos racines, de votre façon de voir les choses, monsieur a ses origines, vous avez vos origines, j'ai mes origines. On est 3 personnes autour d'une table, on ne vient pas du même monde. Enfin, nos ancêtres ne viennent pas du même monde, mais malgré tout, on se retrouve là, autour d'une table, à parler de ce qui est notre monde à nous. Ouais, de thème universel, l'amour, la mort. On est, ça nous empêche pas. Là, pareil, dans l'écriture, j'ai voulu vraiment introduire ces trucs-là, du noir, du blanc. C'était très, avec les États-Unis, ce qui se passe, Black Lives Matter et tout le reste. Il y avait vraiment une envie aussi de dire, on décloisonne ça et on fait péter ça parce que c'est pas ça l'essentiel. C'est quand même l'essentiel, c'est de se comprendre, de se connaître et de s'accepter aussi, quoi. Et par exemple, pour une personne qui a ses origines vietnamienne, donc d'Asie, je veux dire, il y a une conception de la relation humaine, il y a une conception de l'amour et aussi de la spiritualité. Et c'est vrai que la façon où Chloé Lavaux-Almar va apporter ça c'est lié aussi à ce qu'elle est, à ses parents, à ses ancêtres, à ce qu'elle a connu, à ce qu'on lui a transmis. Et c'est pour ça que dans les 2 cas, il y a un intérêt à aller regarder le spectacle, parce que même si il peut y avoir un temps commun, mais les formes évoluent, et c'est ça qui mérite aussi qu'on regarde. Et je crois que là, je pense qu'il faudra faire quelques images pour que les gens puissent voir aussi un petit peu, mais je pense que vous avez je pense, construit quelque chose qui va mériter d'être regardé. Justement, on en a des images, parce qu'on a le dispositif Bécali qui nous a soutenus, nous a permis d'avoir, dis-moi si j'ai une bêtise, nous a permis d'avoir aussi un teaser, et ce teaser fait une espèce de somme en 1 minute 30 du spectacle pour garder que l'essentiel, donner un petit peu, pour amuser un peu la bouche, quoi, mais après, pour présenter le spectacle et le diffuser sur les réseaux sociaux, donc, ou aux professionnels. Donc ça, on a des images à montrer si vous avez envie. Je les prendrai avec vous dès que possible. Il nous reste 3 minutes. Là, ça va être une question qui va être un petit peu... Là, aujourd'hui, vous êtes arrivé à un moment de votre parcours. Qu'est-ce que vous voulez montrer de ce monde que vous construisez aussi et auquel vous participez? Qu'est-ce qu'il faudrait montrer pour que l'être humain soit un peu plus conciliant, un peu plus bienveillant, un peu plus respectueux de l'autre? Parce que, qu'on le veuille ou pas, nos ancêtres avaient du mal à accepter ceux qui arrivaient sur son territoire. Je ne critique pas. À juste titre, quand on s'est fait coloniser, on a peur de l'extérieur aussi, voilà. C'est logique. Mais aujourd'hui, comment vous allez apporter votre pierre à la construction de ce monde pour qu'on soit vraiment un peuple, tous différents, mais tous ensemble? Il va reprendre premier encore. Ok. Mais je pense que les important que cause de parcours, de notion de parcours, parce que pour arriver là sur le plateau de théâtre, on a bon peu d'affaires pour faire. Et bon peu d'affaires que les en dehors de notre métier d'artiste. Donc une fois que nous les sur le plateau, là nous largue la sauce, quoi. Et du coup c'est ça aussi le plus important pour moi, c'est qu'une fois que nous les sur le plateau, une fois que nous les devant les gens, là nous essayons de causer en honnêteté, en liberté, et que ce moment-là
ils permettent de moun pose à autres des questions, parce que si vous communique pas, si vous pose pas des questions, et les œuvres d'art sont faites pour ça, et ben c'est comme ça que vous grandit aussi, et nous de créer dans une forme de liberté. C'est comme ça que moi m'y réponds à autre question, quoi. L'important, c'est aussi où ça nous sorte, où ça nous l'est, et où ça va. Ça, c'est ça le chemin qui est, je pense, le plus important, parce que ça nous oblige à sortir et à savoir, à s'ancrer. Ça, c'est important de savoir d'où l'on vient, parce que comme ça, on peut savoir, on peut échanger avec les gens, on peut être un petit peu plus fort en ancrage, et après, on rencontre les autres. Et après, le maillage, il peut se faire quand on commence à échanger sur les autres. Donc là, ce que j'ai proposé, merci pour cette question, parce que elle est très philosophique et très optimiste, et sur ce chemin, plus on s'ouvre à l'autre, c'est une voie vers l'optimisme, en fait. Et puis, voilà. Et dans Frénésie, ce que j'ai essayé de faire, c'est quand on revient à la Réunion, aux sources premières, on se reconnecte à ce que l'on est pour pouvoir mieux rayonner à l'extérieur. Rayonner à l'extérieur, ça a toujours été quelque chose de particulier, parce que déjà rayonner dedans, c'est pas évident. Ça peut. Non. On peut se rayonner en soi-même. Oui, si, bien sûr, justement, parce que c'est ça que je disais, c'est que rayonner d'une part et rayonner d'autre part, de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est pas toujours simple. Mais aujourd'hui, ça devient une force. C'est ça que je voulais dire. En tout cas, merci à vous deux. Merci. Donc merci à Chloé Lavaux-Almar, donc de la compagnie L'Entourage, et merci à Florian Jousse, donc compagnie Tila aussi. Merci. Et si vous voulez venir nous voir, nous on joue le 20 novembre au Théâtre Sous les Arbres au Port. Et nous, c'est demain soir, le 9 novembre, à Saint-Paul. Et après, il y a Cabardoc, etc. Merci à vous deux. Merci. Ça a été un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.